penser à n'importe quelle application qui existe aujourd'hui, tu peux la rouler dans un NAS. Il faut que tu fasses un extrait de ce qu'il vient de dire et que tu le mets au début de l'épisode pour que les gens aient envie de rester mais bien jusqu'au bout. sûr, c'est Parce ce que qu'on va sinon, ils faire. vont partir, Et, les gens qui ont plus. Vous pouvez économiser NordVPN, Dashlane et YouTube Premium. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la poche. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir avec Julien, Abdel et Thomas. Les gars, Salut ça les va gars. Salut. Bon, après avoir parlé du NAB lors du dernier épisode, cette fois-ci, on va parler de stockage. Encore une fois, mais sous un autre angle. Il y a quelques temps, j'avais posté une story Instagram où je posais la question à des photographes vidéastes, comment vous faites pour gérer vos fichiers? Parce que c'est vrai que les projets vidéo, souvent, sont de plus en plus lourds. On a des fichiers en 4K, on a du multicam, par exemple, pour le podcast. Et les disques durs, on a souvent des collections sur son bureau. On ne sait pas trop comment stocker, archiver tout ça. Alors, on a déjà parlé de NAS dans d'autres épisodes, mais je voulais un peu savoir comment vous fonctionnez dans votre patrimoine numérique, comme l'a dit Abdel juste avant de commencer l'épisode. Et toi, Abdel, tu as quand même une bonne expertise là-dessus. Un beau je crois. patrimoine, toi, Abdel. Un beau patrimoine numérique. Donc voilà, on est curieux de t'entendre un peu sur ça. Et puis les gars aussi sur la façon dont vous gérez vos trucs. Donc voilà. Donc juste avant de commencer, par contre, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes nombreux à nous écouter sans être abonnés, donc c'est le moment de le faire. Comme ça, vous êtes avertis dès qu'on sort un épisode. Et puis, vous pouvez évidemment nous laisser 5 étoiles sur les applis de podcast, etc. On va faire tirer une Leica en plus pour les abonnés. Ça, c'est faux. C'est juste pour l'algorithme. Bon. Rouge, t'inquiète. Abdel, par rapport justement au patrimoine numérique, comment tu gères ça de ton côté? Alors, moi, je vais repartir à ta story parce que c'était intéressant quand tu avais publié ça. En fait, tu nous avais même partagé une vidéo de. Je sais pas si vous l'avez regardé, vous les gars. C'était deux éditeurs, un qui était US, l'autre qui était en Angleterre. Et ils se sont construits un réseau redondant, machin, où ils pouvaient faire des éditions, right? Ouais, je crois que c'est en Angleterre. Ouais. Ouais. Et en Angleterre et aux États-Unis, je pense qu'il y en Non, avait les un. deux étaient dans le même pays, mais ils étaient à une ok. demi-heure l'un de l'autre. Ça devait être une autre vidéo alors. Ouais. Et je trouvais ça intéressant parce que depuis, ça fait un moment que tu essaies de faire d'édition sur un disque distant, on va dire. Ouais. Bah, des fois, je prends l'exemple du studio dans lequel on est ici. Imaginons que j'ai certains clients qui viennent enregistrer dans ce studio, que moi je puisse accéder au rush et monter depuis chez moi sans avoir à faire un transfert de fichiers ou à venir récupérer les vidéos, ça serait intéressant. Bah, vous deux, déjà, vous avez un NAS depuis. Bah, toi, ça fait longtemps. Moi, ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps, tu as juste renouvelé tes disques récemment. Toi, tu n'avais pas du tout de NAS ou tu en avais un Non, avant? ça fait 10-15 ans que j'en ai. Ouais. Non, ça fait un an, Et quasiment. tu as renouvelé aussi tes disques ou Pas encore. Non, je suis encore largement. Parce qu'en fait, Ils moi, veulent les acheter. la façon dont je classais, c'était que j'ai quand même des disques durs à la maison qui me servent de disques durs où dedans je mets toutes mes bibliothèques, en fait, Final Cut Pro, dedans, et tous mes fichiers RAW, photos et vidéos. Donc ça, je mets tout à l'intérieur de ça. Et tout ce qui est l'édition finale, en fait, tout ce que je livre à mes clients, ou tout ce qui va être Plex pour mettre mes films, etc., tout ça, c'est dans mon NAS. Du coup, ça se remplit pas tellement vite. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Tes bibliothèques Final Cut, Mhm. est-ce qu'elles sont hyper lourdes parce que tu as les fichiers dedans? Oui, pas en fait, ça revenait au même. Soit je garde mes fichiers de Final Cut et je les laisse dedans, ou soit je le vide, parce que tu peux le vider. Et à côté du garde ton dossier photo, j'ai décidé maintenant de les laisser dedans. Parce que de toute façon, tu y as accès quand même dans le dossier, même si, admettons, tu n'arriverais plus à lire la bibliothèque, tu arriverais quand même à accéder à tes fichiers à l'intérieur. Et en fait, ce qu'il faut supprimer, c'est juste les fichiers de rendu. Donc moi, dès que j'ai terminé et que je vais plus dedans, je vais dans mes fichiers de rendu, clic droit, supprimer, et ça m'enlève la moitié en fait du poids. Mais vraie question, pourquoi vous regardez toutes ces vidéos? Parce que tu parles de tes clients, par exemple. Je sais que tu fais plus de contrat depuis un petit moment. Est-ce que tu gardes ça par professionnalisme si un client te le redemande ou parce que tu n'arrives pas à Non, supprimer? C'est des parce que souvenirs. ouais, c'est ça, j'arrive pas à supprimer. Et puis c'est Et des pas beaux couper le contrats que j'ai cordon. faits, c'est des souvenirs pour moi. J'aime bien, c'est pas parce que j'aime mon travail ou quoi que ce soit, c'est pas du tout que je me la pète pas ou quoi que ce soit. Mais j'aime bien des fois regarder mes vidéos, je dis, ah putain, j'aurais peut-être dû faire ça à ce moment-là et tout, tu sais, Ah ouais, genre. d'accord. Il se met devant, il dit mais je suis trop cool. Il se regarde, il dit mais il y a 2 ans, j'ai fait quand même des trucs de ouf. Non, mais ça permet C'est pour de l'ego. retracer ta vie, tu sais, de dire, ah ouais, t'étais là à tel endroit et tout. Mais tu gardes pas uniquement le fichier final, le montage exporté, tu gardes aussi les rushs? Ouais, Au pire, mets-le Ah ouais? sur YouTube, Ouais. sur une chaîne privée et that's it. Ouais, c'est ça. Non?
Ouais, mais ça sera en basse qualité. Là, j'ai toute la haute qualité. Si j'ai envie de me faire un showreel un jour ou de me relancer là-dedans, bah, j'ai tous mes Ah rushs. ouais. J'essaie de régler ton problème à la base. Ouais. Puisqu'on n'est pas capable, alors trouvons des solutions de Est-ce stockage. construire une bibliothèque Mais non, mais de j'ai des rush disques durs tant vidéo, qu'à faire, tu Non, sais. mais je comprends. En vrai, je fais ça un peu avec mes photos, mais pour la vidéo, tu vois, justement, pour ma chaîne, alors c'est vrai que j'ai pas de clients. Je pense que si j'avais des clients, probablement que d'ailleurs dans mon contrat, je l'indiquerais que je garde les Un rushs pendant an, un an, voilà. mettons, c'est un classique. Mais pour mes vidéos perso, je fais juste supprimer. Quand c'est sur YouTube, je dégage la vidéo. Mais point très important, parce que toi, tu les gardes indéfiniment, mais les clients savent pas que tu gardes des rushs Non, mais je pendant. leur dis pas. Ok. C'est un an aussi. Mais là, ils le savent, là. C'est un an aussi. Et Ils vont venir c'est te comme voir. tu disais que tu filmais en 4K, c'était plus cher, mais finalement, tu filmais Ouais. quand même en 4K. Tu Mais serais basé en Europe, tu aurais le GDPR sur mmh, derrière toi qui te rappellerait ça. Mais je posais la question parce que avec la façon que tu avais avant de fonctionner, tu avais tes disques durs, tu les branchais. Donc, c'était un USB que tu branchais sur ton ordinateur. Donc, la vitesse de transmission des fichiers est vraiment limitée à ton port sur ton ordinateur et à ton disque dur. Là, maintenant, tu as remplacé ça par quelque chose qui est réseau. Est-ce que tu penses que ton réseau aujourd'hui est capable d'avoir des transmissions assez. aussi rapide pour faire du montage comme ça, je sais pas, j'ai jamais testé. Moi, je suis du montage, juste transférer des données d'une machine à l'autre. Oui, Tu es sur ton Mac Studio, puis tu es sur ton iPad, et puis tu veux localement sans forcément passer par. oui, je pense que oui. Ouais. Ouais. Mm. T'as pas de Mais problème je sais avec ça, t'as non, pas de latence. non. Donc, Flow aussi, c'est la même chose ou. Ouais, globalement, ça marche bien. Quand je suis sur mon iPad ou mon téléphone, que je veux consulter quelque chose qui est sur mon NAS, que ce soit une photo, une vidéo, ça charge relativement. Ouais, Ça c'est charge c'est le fou. jeu vite. Même en 5G? Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est plus travailler à distance, enfin, même si sur le même réseau, on va dire, mais travailler des fichiers vidéo depuis mon NAS sur mon ordinateur. C'est ça Est-ce que c'est jouable ou pas de le faire? Est-ce que c'est bon ou pas pour les disques, pour la santé? Est-ce Bah, qu'il y a des risques ou pas? Ouais, mais c'est pas le même type de disque en fait, parce que les disques de stockage qui sont faits pour du stockage long terme, l'archivage, ces disques-là sont pas faits pour que tu fasses la Ouais, la lecture réécriture, archivale. parce que tu vas les user très rapidement, puis tu sais, ils ont une durée de vie qui est quand même connue, hein, limitée là. C'est pas indéfini. Mais pour du montage, en fait, dans le fond, sur votre NAS, ça vous prend un SSD quoi. Les petits NVMe que tu mets, et puis dans le fond, dans un NAS, quand tu veux faire un NAS, si on sort des solutions on va dire commerciales qui existent. Si tu veux monter un NAS, tu as 2 disques avant même de commencer à faire du stockage. Tu en as un où est-ce que tu vas mettre ton OS, l'OS qui va rouler en fait la machine et tout ça. Et si tu as par exemple des applications que tu veux installer dessus, ça va aller sur ce disque-là. Et tu peux garder un autre disque qui serait un SSD aussi, qui va servir justement à de l'accès rapide ou si tu veux faire du processing rapidement là-dessus. Parce que les disques sont faits pour ça. On le voit avec les petits SSD qu'on a. C'est vraiment plus rapide de faire une écriture. Moi, par exemple, j'ai un SanDisk l'extrême machin pour la référence. Et j'utilise avec mon iPad. Donc, quand je fais du montage, je veux faire du montage sur mon iPad, je le fais directement sur le disque. Ça Et marche super bien. est-ce que tu penses que du coup, si on branchait un SSD directement sur le port USB qu'il y a sur le NAS, est-ce que ça marcherait? Non, parce que c'est pas fait pour, en fait. Et souvent, le port USB sur les NAS, mais encore une fois, ça va dépendre de quel modèle, il est fait pour du service et il n'est pas fait pour justement que tu rajoutes pour ce genre de choses. Mais en fait, tu as des ports à l'intérieur. En fait, le NAS, c'est pas magique. Hein. Quand tu ouvres à l'intérieur, tu as une carte mère, tu as un processeur, tu as Ouais, une il y a rien RAM, dedans. et puis c'est la même chose. Donc, ton NVMe, tu sais, sont très petits. Si ta carte mère qui existe sur ton NAS te permet d'en ajouter un, tu peux en ajouter un, et puis tu peux faire du montage là-dessus. Mais il faut prendre en considération toute la chaîne. C'est pas parce que tu as mis un disque rapide sur ton NAS que c'est bien. Parce que si tu veux y accéder, si on parle localement, si ton port, le port Ethernet qui est sur ton NAS, c'est un port qui n'est pas gigabit ou qui, je veux dire, est moins, bah bien évidemment, tu vas être limité par cette vitesse-là, tu vois. C'est toute la chaîne, en fait, qui doit être à un certain niveau. Si tu veux un réseau 1 gigabit, ou maintenant, la mode, c'est tout le monde veut un réseau 10 gigabits, justement, la vidéo que tu nous avais partagée, les gens avaient monté un réseau de gigabit, bah, ça te prend la carte réseau qui doit être gigabit, le câble, il faut qu'il supporte du gigabit, l'ordinateur, la carte réseau sur ton ordinateur qui va recevoir l'information, qui va envoyer l'information, il faut que ce soit du gigabit. Et là, on parle juste localement. Si tu es à l'extérieur, bah, faut que ta connexion Internet aussi soit du gigabit. Donc, vraiment, du début jusqu'à la fin de la chaîne, faut que ce soit du gigabit ou du 10 gigabit, quoi. Mais il faut faire la distinction entre le local, qui est le réseau, et l'Internet. Avant même d'avoir Internet, il y a des gens qui travaillent juste localement dans des bureaux où est-ce qu'ils ne sont même pas exposés à Internet, mais ils veulent que la vitesse de transmission
soit assez rapide. Donc là, ça passe par le routeur, la switch, s'il y a plusieurs ordinateurs qui sont branchés là-dessus, le câble et tout ça, il faut que ce soit vraiment du haute vitesse, on va dire. Ok. Ouais, donc en fait, c'est à la maison avoir tout le câblage nécessaire. Et si tu peux pas faire ouvrir les murs, changer les câbles, ça veut dire quoi? Il faut passer des câbles plats le long de tes plaintes et puis autour Ouais, il existe des des solutions. portes ou des fenêtres, c'est ça? Exact, il existe des solutions aujourd'hui. Et Moi, je suis maintenant, pas très fan de ces solutions-là, tu vois, parce que je trouve pas ça beau de rajouter des câbles, même plats. Même si tu me dis que c'est invisible, j'arrive Ouais, pas mais il y a des gens qui cachent ça derrière psychologiquement, tu les vois. plaintes. Parce qu'ouvrir les murs, on est d'accord que tu vas pas ouvrir les murs pour ça, là. Ouais. Euh, Ou alors, faut le penser, si tu construis ta maison, Ah à le bah faire Ouais, c'est ça. directement, Ah, je quoi. peux être sûr que je construis ma Ouais, maison. ça, Je Thomas, je suis sûr j'en que mets tu feras partout. ça. moi, c'était la première chose que j'avais demandé, à ce que les câbles soient passés dans les murs. Il y avait une installation qui existait déjà avec du 4.5, on va dire, qui va jusqu'à maximum 1 gigabit, mais je voulais mettre vraiment quelque chose qui serait plus future-proof pour que je sois capable d'avoir, si un jour je veux du 10 gigabits, aujourd'hui, j'en ai pas vraiment le besoin et je trouve que ça coûte très cher pour ce que c'est. Parce qu'il faut que tu changes la switch pour 1 gigabit, faut que le câblage soit issu, bah là, dans mon cas, c'est le cas. Et puis, il faut que ton ordinateur aussi soit du 10 gigabit. C'est pas toutes les cartes réseau. Puis les NAS, les solutions commerciales qui existent, souvent, ça vient avec du 1 gigabit comme argument commercial parce que pour la majorité des gens, c'est plus que suffisant. Il y en a qui changent cette carte-là. D'ailleurs, Synology vend de la carte 10 gigabits si tu veux pour 150, $200 et tu peux arriver à quelque chose de plus rapide. Après, la question de base qu'on devrait tous se poser, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution avant ça? Avant de se créer tout ce réseau, avant d'avoir un NAS avec je ne sais pas combien de disques et tout, est-ce qu'on on peut, comme avec le minimalisme dans la vraie vie, optimiser, se débarrasser de fichiers qu'on n'a plus besoin ou ce genre de choses? Est-ce que ça, c'est un exercice que vous faites ou finalement pas trop? Parce que toi, Thomas, j'ai l'impression que tu gardes tout. Moi, je suis très Toi, Abdel, mauvais. est-ce que tu gardes Moi, je suis beaucoup très de choses mauvais. Je comme suis ça? comme Thomas. Non, Moi, mais je garde tout, mais je supprime. Tu Je gardes tout, mais comprends tu pas, supprimes. explique-moi. Voilà, ça, tu c'est- supprimes après 1-2 ans. c'est Non, ça? mais si je vois qu'il y a un disque qui, tu vois, là, il y a pas longtemps, j'avais mes 12 Tera tu sais, juste de stockage, pas le NAS, qui sont arrivés au max. Bon, ok, je m'en fous. Et puis là, du coup, bah, je commence à T'as supprimer formaté mes ton anciennes 12 Tera. bibliothèques. Le Non, mec, mais il tu sais, garde je jusqu'à les ce que ça avais- soit plein après. il en fait, dépose. je les laisse parce que je les laisse et que ça change rien de toute façon s'il y a ça là-dedans. Et puis dès que j'ai besoin vraiment de place, bah, je supprime, je fais clic droit, supprimer, au revoir. Ouais, c'est une fois que tu arrives au bout, hop, tu fais du Ouais, les ménage. trucs qui datent et de tu il y fais a pas au 4 fur et à ans, Ah, je mesure. les. ok, ok, je Ouais, comprends. ouais. Tu fais ça ad hoc, mais Voilà, c'est ça. Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêcherait de faire le tri jour 1? Je pose la question, mais je suis un très mauvais Flemme. élève. Ouais, il faut que ça aille vite. Dès que j'exporte, machin, je me suis réseau, fini. Tu C'est vraiment la flemme ou vois. Ouais, c'est flemme. le FOMO de ta peur de... Non, non, flemme. Ouais, parce qu'il y Ouais. en a qui Parce que c'est attendent de bien rangé, livrer tout ça et tout, mais. Le flomo, ça c'est un, Le flomo. c'est un autre truc, ça. Ok. Toi, Julien, on t'es toujours dans le Bah, même moi, comme je délire. vous Toi, dis t'as en pas de- vidéo, ouais, j'efface tout après. Mais maintenant que tu as une chaîne YouTube, tu commences à devenir un créateur de contenu professionnel. Là, Eh ouais. t'as de plus en plus Bah de là, j'y gigas. pense. Comment C'est tu pour fais? ça que je voulais venir à l'épisode là. Quand vous m'avez invité, j'ai dit je vais venir parce que non, ça m'intéresse. Bah, Thomas, il m'avait chauffé déjà sur l'idée du NAS. Chez Abdel, toi, t'as pas mal creusé aussi le sujet dernièrement. Donc moi, j'attends de voir vos solutions. Elles sont super intéressantes. Après, moi, je veux un côté aussi vraiment très portatif aussi que si, mettons, je vais en France quelques mois, j'ai accès à tout à distance et ça, c'est intéressant du coup. C'est l'avantage. Franchement, je trouve ça dingue. Depuis que je l'ai, c'est vraiment un super achat qu'on a Mais fait. pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, donc là, le disque pour faire du stockage local et tout, mais après, tu as les 2 disques ou peu importe la redondance que tu choisis pour stocker tes fichiers et tout. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre de ton NAS que juste stocker des fichiers et avoir accès à tes photos et à tes fichiers à distance? Quoi d'autre? Eh ben, pour l'instant, rien. Moi, Mais Plex. j'aimerais. Oui, Plex. Si t'as Plex. Plex, en gros, j'ai installé dessus le logiciel Plex qui permet de regarder des films en fait. Et il y a la bibliothèque avec le synopsis, les films et Streaming, tout. ouais. Tu peux Ouais. tout faire dessus. Et j'ai accès du coup à mes films, tu sais, avec les pochettes de films, tout ça, c'est super bien Acheté fait. et tout. totalement légalement, évidemment. Bien sûr, téléchargé légalement en 4K Blu-ray. Donc je les mets du coup en 4K Blu-ray exprès, comme ça je l'ai en top pour En 4K Blu-ray? Tout le temps, je télécharge ouais. tout le Ah temps. ouais. Ça fait, je pense, 10 ans que je télécharge, 15 ans que je télécharge en Blu-ray. C'est quoi la moyenne, c'est quoi la moyenne de la taille de fichiers que tu as? 15 gigas. Par film? Ouais, mais ça se télécharge avec la connexion quand j'ai à la maison. Alors, En et une t'as minute, combien de j'ai le films film. Bah, Tu supprimes les, au fur et à les bons, mesure. je les garde, mais ceux les qui gardes, sont mais pourraves, je les jette. Tabarnouche. Je les garde, mais dès que j'ai plus de place. Ça Non. va vite, La hein. phrase du podcast, ça, Je les garde, je je supprime. Ça peut être le titre de la vidéo. Ouais, j'avoue que ouais, moi j'ai une bibliothèque, c'est vieux, hein, j'ai des trucs vraiment là-dedans. Je suis comme toi là, un peu la flemme et un peu
Mais on sait jamais, un jour, On peut-être sait j'en aurais jamais. besoin, tu vois? Et je les Un, vois des un fois. autre Covid où tu as besoin de regarder Non, plein mais de Seigneur des films. Anneaux, par exemple. Seigneur des Anneaux, et là, par contre, j'ai en version longue, full qualité et tout. Ils sont à quasiment 70 gigas. Moi, c'est les retours vers le futur, je les ai tous. Enfin, j'ai les 3. Et pendant les fêtes de Noël, je me les regarde à chaque C'est fois. vrai, Ouais. en très bonne qualité et tout? Bah, très bonne qualité, ouais. Mais moi, Ah, C'est c'est bonne normal, tu vois. qualité pour. Tu sais que moi, C'est un film assez vieux. donc j'ai c'est le pas non DVD, plus- là, le package collector. C'est vrai? Et nous, on est un peu old school là, Nice. avec mes frères, mais on sort le DVD puis on le met dans le lecteur. Là. Ouah, Ah, ça, on c'est regarde le trop top bien. du top. Hein. C'est le top du top. Ouais. Ouais. Non, mais il y a des films comme ça que Bah, je garde religieusement ça, dans je comprends. dans mes Mais disques. l'étape suivante, en fait, ce serait justement d'acheter mes trucs domotique et de mettre dessus comme tu as fait chez toi. Là. Ouais. Et que, comme chez toi, là, quand il n'y a pas d'internet, ça marche. C'est très facile avec Synology, hein. Bah oui. En fait, tu un équivalent d'un App Store où tu as des applications qui sont là, tu télécharges l'application, tu te connectes. Franchement, c'est très simple. Après, moi, j'ai beaucoup de mal avec les solutions commerciales parce que tu te limites dans le temps sur ce que tu peux faire en termes de puissance de calcul. Parce que si tu regardes, par exemple, toi, tu as acheté le 2B, puis il coûte, on va dire, 500-600 $ en moyenne hein, sur le marché. Bah, tu peux te monter une machine en fait qui pourrait faire ça et qui pourrait durer beaucoup plus longtemps, tu vois. Moi, c'est ça le problème que j'ai avec les Synology et aussi le fait que, ouais, ok, c'est Synology, c'est une grosse boîte, mais il n'y a rien qui empêche des boîtes de couler et demain, ben, si la boîte n'existe plus, bah, c'est fini, hein. Mais il y a énormément de solutions open source qui existent aujourd'hui avec des tutoriels sur YouTube et tout. Et puis, tu peux te Ouais, mais je monter voulais un ton. truc justement clé en main, qui soit facile pour moi parce que moi, bah, c'est la première fois que j'étais dedans et je voulais voir aussi si, les premières années, en fait, je m'en sers vraiment. Là, pour le coup, je peux vraiment dire que je m'en sers vraiment, que le prochain que je ferai, comme je t'ai dit, ce sera un truc un peu plus vénère, quoi. Tu regardes les frères Poulain, toi? Ouais, Ils font un NAS, genre de base, tu vois, avec en impression 3D, ils font la coque, après ils ah rajoutent ouais, les ouais, trucs et tout. Je te vois bien faire ça un jour. ouais, on pourrait faire ça. Toi, tu kifferais. Ouais, en impression 3D, tu peux faire un. Toi, tu l'as pas déjà fait? Ou Moi, t'es pas en train de le faire je là? suis en train de le faire, hein, mais moi, je cherche des beaux cases. J'en ai trouvé un. J'ai trois choix aujourd'hui. Des beaux cases vraiment jolis que tu peux garder dans un salon, tu vois, discret, mais qui reste quand même beau et qui pourrait servir justement à rouler un serveur. Je veux pas juste avoir un NAS. Moi, je veux rouler beaucoup. J'ai beaucoup d'applications que j'utilise chez moi et j'essaie de tout ramener vers un seul serveur. Et je suis en train de regarder très rapidement. Ça fait plusieurs années que j'ai pas monté une machine. Quand je dis plusieurs années, ça fait vraiment genre 10-15 ans là, même plus que ça. Et, T'as quel euh, âge? et, euh, et aujourd'hui, en fait, j'ai monté ma première machine vraiment jeune, hein. J'avais pas 18 De ans 3 ans. quand j'ai monté ma première machine. Et je faisais ça tellement souvent que je connais ça très bien. Maintenant, il y a tellement de choses qui ont changé. C'est plus petit, c'est plus puissant. J'irais moins cher dépendamment des composantes. Tu sais, avoir une carte graphique, c'est quand même cool parce que Templex, si t'as si tu veux décoder, encoder, C'est en ça, fait, c'est ce qu'il fait, ouais. ouais, des fois, ça demande un peu plus Parce de que ressources. justement, quand je le prenais sur mon disque dur, j'avais ce problème des fois, ça marchait pas bien, j'étais obligé de le baisser en qualité, il fallait que je trouve la bonne qualité pour que ça marche et tout. Et là, maintenant, aucun problème, full qualité. Et si tu utilises plusieurs applications sur la même machine, bah, si tu as Plex qui fait de l'encodage, bah, ça va affecter un peu le reste, tu vois. Donc, c'est pour ça que je préfère garder la main sur ce que je fais. Mais aujourd'hui, on peut se monter un truc pour le même budget, en fait. Ça va pas te coûter forcément moins cher, mais pour le même budget d'acheter un Synology, tu peux te monter une machine qui va être beaucoup plus puissante que Synology, qui pourrait durer éventuellement beaucoup plus longtemps. Mais moi, je le vois comme la base, comme j'ai dit tout à l'heure, le patrimoine digital, là. C'est comme on accumule énormément de documents maintenant, que ce soit des fichiers d'audio, et on stocke ça sur des disques un peu disparates, puis à un moment donné, on ne sait plus c'est quoi, qui est où. Et maintenant, on a énormément d'outils qui permettent de faire de la recherche rapide et tu peux trouver tes choses facilement, tu vois. En plus de pouvoir accéder à tes fichiers à distance quand tu es à l'étranger, surtout si tu as une bonne connexion Internet. Je pense que vous êtes fan de l'application de photo de Synology, donc vous avez plus iCloud, je veux dire, c'est plus une option pour vous, là. Non, J'ai j'ai jamais j'ai tout arrêté utilisé. avec iCloud, j'ai tout, ça fait bah, maintenant quasiment un an que je paye plus iCloud, ni Manon, donc Donc c'est un investissement aussi en termes de. bah, on avait calculé, je crois que c'était au bout d'un an et quelques, je serais rentable. Mais il faut le voir plus grand parce que plus large que juste le iCloud. Parce Ouais, ouais, que mais on a arrêté tous les clouds. J'avais Google Photos, il y avait iCloud, il y avait plein de trucs. Après, le seul risque, c'est par rapport à la règle des 3, 2, 1, c'est qu'on n'a rien sur enfin, on a rien sur le cloud ou dans un autre lieu.
Donc, bon, bah, si ta maison brûle et que ton Bah, NAS limite, part avec, tu vois. est-ce que mes documents les plus importants, ce seraient des documents, ça pèse pas lourd. Honnêtement, ça rentrerait dans mon iCloud ou ça rentrerait dans un C'est ça. Google. Honnêtement, je vois pas qu'est-ce qui pèserait de malade mental que je dois à tout prix garder sécurité, genre data. Non, bien sûr. Après, c'est juste des photos, souvenirs, soit de famille, d'événements importants dans ta vie qui font que tu as envie de les garder quelque part, que tu pourrais perdre potentiellement. Mais si c'est des événements où tu as des photos vraiment ultra importantes que tu veux sauvegarder, je pense à mon mariage par exemple, mais ça, je sais que j'ai un disque en France chez mes parents, en plus de un autre endroit dans un cloud, plus sur mon NAS. Donc, je suis sûr de ne pas les perdre, tu vois. Bah, Enfin, si demain tu changes ton Synology pour autre chose, tu gardes l'actuel et tu te fais une redondance en fait avec ça. Tu le mets, tu le ramènes en France, tu l'es chez tes parents et de temps en temps il va se syncer et tu as une redondance supplémentaire. Vous pouvez même, il y a même des gens qui le font en fait. Genre Thomas, Flo, vous avez le même modèle de NAS et vous gardez de l'espace et vous partagez des données. Et puis quand lui ouvre certaines données sont cryptées parce que c'est tes données à toi et puis voilà. Juste les backups, pas forcément les. c'est ça. Un truc que je fais aussi, c'est que j'ai connecté mon NAS et mon Google Drive et que automatiquement mon Google Drive se synchronise et se backup sur mon NAS. Donc, en gros, j'ai toujours une copie de mon Drive sur mon NAS ou vice versa, je sais plus trop. Mais Vice versa, ça coûte cher parce que tu vas stocker tes 12 gigas, tes non, non, 12 justement, térabytes. c'est que l'équivalent de Ok, mon une Google Drive et partie. ce que j'ai le droit. Donc ça doit être 15 gigas ou quelque chose comme ça. Et j'ai toujours un backup au cas où il y a une fausse manip sur Google Drive ou qu'il y a un truc. Non, c'est ça, il faut avoir un mécanisme de redondance pour. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Peut-être que toi, tu vas te lancer là-dedans bientôt avec ta chaîne, puis tu vas vouloir sécuriser tes documents. Ben, probablement que tu vas commencer à regarder, ok, je veux un NAS, mais pour faire un NAS, ok, mon réseau a l'air de quoi, c'est quoi ma vitesse, parce que souvent les gens vont regarder, ouais, mon Wi-Fi c'est bon, tout va bien, mais Il a peut-être que... free ici. Comment? Il a free aussi, 2 gigas. Ouais, mais c'est 2 pièces. Ouais, donc... Non, non, j'ai un bon internet par contre. Ah ouais? Ouais. T'es chez qui, toi? Je sais plus. Vidéotron, je crois. le mec, il sait pas chez qui il est. Non, parce que c'est ma blonde qui a organisé. Moi, je paye chaque mois, puis ça marche bien. Parce que nous, on a du Non, mais son gigabit. fils, il est gamer. Donc, en fait, c'est lui qui avait dimensionné le réseau. Ok. Fait que je savais qu'en passant par un gamer, j'étais tranquille, quoi. Quand l'architecte est un gamer, c'est bon. C'est ça. C'est sûr que... D'ailleurs, c'est la question qu'ils te posent quand tu vas en magasin pour choisir un forfait Internet. Ils te disent, est-ce que tu joues? Est-ce que tu fais du live stream? Est-ce que... Bon, bah, moi, pour être très transparent, j'ai changé mon forfait tout à l'heure et le mec m'a posé des questions. Est-ce que tu fais des streams? À quelle fréquence? Est-ce que tu as besoin? C'est quoi la latence? Machin et tout ça. Tu sais, le mec, il essaye de T'as filé la s'assurer. carte dans la poche pour qu'il s'abonne ou pas? Non, bah, je lui en ai parlé parce qu'il était curieux, là, justement. Et bah, j'étais justement avec le t-shirt dans la poche. Et voilà. Non, mais je pense que c'est la pierre angulaire à la maison, à un réseau, là, avoir un bon réseau pour pouvoir transférer les données. Justement, quand tu fais du Plex, tu veux que ce soit fluide, tu ne veux pas qu'il y ait de latence. Les documents sont localement stockés. Pourquoi tu veux avoir une latence? Donc, c'est là où c'est important d'avoir un bon réseau. Et puis, pour les gens qui ont les moyens et qui veulent investir dans un réseau 10 gigabits, et qui sont prêts à passer des câbles et ça les dérange pas d'avoir un câble qui passe sur la plainte, bah, tu sais, Ou d'avoir le NAS, la box, l'ordinateur dans la même pièce à la rigueur pour Mm. faire le plus simple possible. ouais. Alors C'est attention, possible, moi. c'est jouable. Ouais. Ce Ouais, que mais j'ai. tu veux que ta télé Ouais. aussi soit connectée, tu vois. Oui. Mm. Ouais, ouais. Souvent, c'est ça le problème, en fait. Mais tu C'est vois, ça. ce que j'ai remarqué, moi, c'est que à refaire, je le mettrai ailleurs maintenant parce que c'est un peu bruyant quand même, un NAS. Bah, ça dépend où tu le poses, Quand en tu fait. Parce que transfères des fichiers, ouais. le bruit, souvent, est-ce que c'est le support où il est, le meuble, ou peu importe où Oh, il c'est est? dans du bois, c'est sur du bois, donc Ouais. Donc, c'est vraiment à l'intérieur que ça fait du bruit? c'est à Mais l'intérieur. est-ce que c'est quand tu regardes un film ou juste quand tu transfères des Ah non, mais c'est fichiers? quand il travaille. Quand il travaille Il pas, il fait fait pas de quoi bruit. comme bruit, Thomas? Ok. Ah, c'est vrai, c'est assez, c'est C'est ça. désagréable. Des fois, quand tu t'énerves un peu, dès que tu écris un film et que tu lis en même temps, tu fais. Ouais, mais moi, c'est pire. Moi, j'avais un problème, parce que le case de mon serveur, il était desserré sur un endroit que je n'avais pas vu et il vibrait. Et donc, les disques, quand ils bougent, quand ils font ce petit bruit-là, bah, le case vibrait et c'est un bruit que j'avais pendant longtemps. Je ne savais pas d'où ça venait.
Jusqu'au moment où je me suis dit, ah ok, bah, il est mal dévissé, machin. Moi, j'ai mis du scotch noir aussi dessus parce que les lumières, tu peux pas les éteindre Ah ouais. avec Synology. Ils auraient dû mettre une fonction où tu peux juste désactiver les LED parce que du coup, des fois, tu regardes le film, moi, il est en face de moi, donc c'est chiant, tu sais. Ah, toi, il est, il est dans ton salon, en fait. Ouais, en dessous de la Moi télé, aussi, en oui, fait. sous la télé. Ouais. En Mais- branchant en Ethernet. Ah ouais, moi, j'aurais pensé que, vu que c'est réseau, tu le foutrais dans un coin caché. Puis, Non, non, Ethernet. Je voulais le max possible. Ouais, mais Ethernet dans un coin, justement, où. Ah, mais j'ai parce que pas. toi, ouais, on tout a- est. on a Ok, parce que tout est au même On n'a endroit. pas un château, Abdel. Non, mais toi, les prises chez toi, Ethernet sont quand même. chez toi, ça va. Chez toi, Bah non. t'as quand même t'as au moins une pièce qui a une connexion maintenant. Une ou deux? Deux. Mon bureau, Ton bureau est dans la Mais chambre à c'est- coucher aussi, je pense. À... chambre à coucher, mais je veux pas Ouais. mettre le NAS dans la Ah chambre. non, mais je suis d'accord, mais dans le Et- bureau, ouais. Mais bon, le bureau, voilà. Parce qu'il y en a qui considèrent que c'est un objet stylé que tu peux laisser sur. Non, mais en vrai, il est sur mon meuble télé, mais il est, c'est fermé. Il y a une porte qui cache la Mhm. lumière, comme Thomas disait. Ouais. Ça Mais va. la lumière, ouais, du coup, moi, j'ai mis le tape noir dessus, comme ça, bah, je le vois plus, parce que sinon, c'est vrai que quand je regardais un film, il était orienté vers moi en plus. Donc, parce que dans l'autre sens, t'as la fan, c'est pas beau, sur le côté, c'est pas beau. Parce que les gens qui écoutent le podcast, qui se disent ouais, mais moi, le NAS, ça m'intéresse pas. Parce que j'ai pas beaucoup de documents à stocker et tout ça, faut penser à toutes les applications que je peux faire aussi. Tu vois, moi, je paye plus, par exemple, un password manager. Tu sais, il y a des solutions qui existent pour Ça ça. m'intéresse de ouf, parce que Ouais. je paye Dashlane tous les ans, alors que peut-être que je peux éviter. Ah bah, tu vois, genre, tu as des solutions que tu peux héberger directement. économiser, là. Moi, ça fait 5-6 ans que j'ai C'est une maintenant que tu nous le solution. dis. Ah, mais fallait commencer par ça, Abdel. Et puis, j'ai pas fini. Tu peux avoir ton VPN aussi, tu sais, genre. Ouais, mais je paye NordVPN aussi. Bah voilà, si tu veux avoir un Je VPN, sauve tu de peux avoir une l'argent avec ce solution podcast. VPN. Pour les gens qui veulent. Là, je vous parle des solutions qui peuvent rouler n'importe où. Mais si vous avez un NAS et que vous n'êtes pas très doué en informatique, vous voulez juste des trucs faciles à consommer, tu sais, pour les gens qui payent YouTube Premium parce qu'ils veulent pas de la publicité, bah, tu sais, tu peux avoir une solution qui t'enlève justement la Mais publicité. je paye YouTube Premium aussi. Non, mais tu vois. tu voyais les gens, on était comme attends, on va Donc- plus payer YouTube avec un NAS, quoi. Donc, non, mais je veux dire, un NAS, c'est juste le support qui te permet de faire ça. Il y a des applications. Et là, je parle juste de certaines choses. Genre, il y a énormément d'applications. Pensez à n'importe quelle application qui existe aujourd'hui, tu peux la rouler dans un NAS. Il faut que tu fasses un extrait de ce qu'il vient de dire et que tu le mets au début de l'épisode pour que les gens aient envie de Voilà, rester mais bien jusqu'au sûr, bout. c'est Parce ce que qu'on va sinon, faire. ils vont partir, Et, les gens qui ont plus. Vous pouvez économiser NordVPN, Dashlane et YouTube Premium. Ah, voilà, c'est fait. Ouais, mais parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter et vont dire ouais, mais ça, c'est pas juste le NAS qui fait ça, je peux le rouler sur mon ordinateur. C'est juste que le Il NAS, faut ça laisser te allumer donne. tout le temps, quoi. Ça te donne cette plateforme-là qui est facile à gérer, qui est pas compliquée, c'est très user-friendly. L'interface est quand même, je trouve qu'elle est quand même jolie de Synology, si on reste sur Synology. Sur les solutions open source aussi, c'est un peu joli aussi, mais je veux dire, ça demande un peu plus de hands-on et de mettre un peu les mains dans le cambouis pour. Mais pensez à des applications qui roulent sur des serveurs, qui roulent sur des machines. Vous pouvez les rouler sur des NAS, à condition, bien évidemment, que vous ayez assez de puissance sur les machines. Mais un password manager, ça consomme rien du tout. En plus, c'est sécurisé. Quand tu te connectes de l'extérieur, et il fait un appel, c'est juste des données qui sont transmises, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien, ça ne consomme rien du tout. VPN, c'est la même chose, à moins que ça prend un bon réseau à la maison, justement, et un bon Internet, parce que si tu fais du streaming à distance, bah, tu veux que ton VPN soit... Puis la soit domotique. solide. Dans tout ça, il y a la domotique. Ouais, et la domotique. Après, la domotique, c'est pas quelque chose qui consomme énormément d'énergie, sauf quand tu rentres dans de la vidéo. Ce qui est cool, justement, avec un réseau câblé à la maison, c'est que si tu as des caméras de surveillance, au lieu de les avoir en sans fil, puis avec des coupures de temps en temps, bah, tu sais, si tu as un câble, en plus PoE, tu n'as pas besoin d'avoir la petite, le power supply, tu mets juste le câble Ethernet, puis et ça fonctionne bien. Après, si tu fais de la vidéo, c'est autre chose. Ça va demander à quelque chose qui va faire de l'encodage, décodage et tout ça, là. Ok. Ouais. Bon, mais vous l'avez compris. Si vous avez des questions par rapport au NAS et à tous les usages qu'on peut en faire, vous pouvez poser vos questions à Abdel dans les commentaires. Il essaiera de vous répondre. Mais d'ailleurs, on devrait demander à Abdel de créer sa chaîne YouTube pour faire des tutos Ouais, là-dessus, parce Le qu'il temps. y a tellement de choses que tu peux nous expliquer, nous apprendre. Ouais, juste le temps. Ouais. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Mm. À la retraite. Une retraite à 40 ans, peut-être. Pendant une mini-retraite. Ouais, Non, pourquoi c'est clair. pas. Après le bull run, sinon peut-être que ça marcherait. Ah, bah ouais. Avec Julien. Tu teases un nouvel épisode. là. Avec les bons conseils. Bah oui, avec les bons conseils de Julien, peut-être, ouais. Ou avec l'aide de l'intelligence artificielle, peut-être. Ah, c'est un autre sujet, ça. Bon, on vous tease d'autres sujets qui pourraient arriver sur le podcast très bientôt. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très vite dans votre poche.